Halloween à Shanghai cette année est bien plus cocasse qu'en Occident. Venez voir ce qu'il se passe dans les rues shanghaïennes. Les super-héros sont en action. Ils devront se battre contre les fonctionnaires du bureau de l'administration d'affaires urbaines, nommé Shangang en chinois. Ces agents s'illustrent régulièrement par leur comportement violent lors de leurs interventions. C'est du jamais vu. Ces dernières années, la fête d'Halloween est devenue très populaire à Shanghai. De nombreux commerces font des décorations pour attirer les jeunes. La place Faun 158 est le lieu le plus animé pour Halloween à Shanghai. Les jeunes se déguisent et attirent de grandes foules. Pour cette année, non seulement la place Faun 158 était bondée, mais les gens débordaient dans les rues, couvrant un rayon de 2 à 300 mètres en partant de la place. Le flux de personnes était plusieurs fois supérieur à celui des années précédentes. De plus, contrairement aux années précédentes, où la plupart des gens se déguisaient en fantômes, en clowns, ou en personnages typiques d'Halloween, la nouveauté de cette année c'est qu'il y avait davantage d'éléments à la chinoise et plutôt originaux. Parmi ces éléments, on pouvait trouver un sac en papier McDonald's à 2 trous pour le plus simple, ou une bande qui s'est réunie pour reproduire une scène pour les plus performants. Du côté traditionnel chinois, il y avait ces êtres en noir et blanc issus de la culture traditionnelle chinoise qui symbolisent la mort. Il y avait également des gens qui se déguisaient en Bouddha et en d'autres divinités, une façon de démontrer l'impuissance et la confusion des jeunes face aux grandes incertitudes. En conséquence, faire brûler l'encens et vénérer le Bouddha est mieux que travailler à la sueur de son front et est devenu une tendance de la jeune génération. C'est vrai, fêter Halloween à la shanghaïenne est un phénomène particulier. Il n'y a pas de connotation religieuse, même sans aucun rapport avec les coutumes occidentales. Les défilés et les cosplays de ces 2 jours sont des comportements totalement nouveaux, qui portent seulement le nom d'Halloween. Certains déguisements peuvent même avoir un sens plus profond. Prenez exemple de ce jeune homme qui s'était déguisé en panneau de signalisation routière avec les mots « Vous me manquez énormément à Shanghai ». Cela rappelle le deuil de l'ancien Premier ministre Li Keqiang, décédé subitement il y a quelques jours. Une autre personne portait sur son dos une grande couronne de fleurs et une petite dans ses mains, toutes les deux pour le deuil, avec l'inscription « Sacrifice ». Selon les photos qui ont été publiées plus tard, ces personnes ont été ciblées par la police chinoise. La personne qui brandissait le panneau de signalisation a dû déposer son panneau et a été interrogé par la police. Le porteur des couronnes de fleurs a également été interrogé, la police a même contrôlé son téléphone et confisqué ses couronnes. Récemment, Li Keqiang, ancien Premier ministre chinois, est décédé subitement à l'âge de 68 ans. L'opinion publique en ligne a immédiatement pointé que sa mort n'était pas naturelle, car il était la 2e figure à la retraite du Parti communiste chinois. Sa santé aurait dû être prise en charge par une équipe médicale spécialisée. La raison de sa mort brutale a fait l'objet de nombreuses spéculations. Voyons maintenant les personnes déguisées en agents anti-épidémie vêtues d'une combinaison blanche, qui tiennent un coton-tige pour tester des passants. Les passants sont entrés spontanément dans le jeu. Les agents ont pulvérisé le désinfectant sur certains passants, alors que d'autres en réclamaient. Les tests PCR n'ont pas été oubliés, mais le coton-tige était vraiment très long. Un autre coton-tige était encore plus hors norme, peut-être était-il fait pour les dinosaures. Pourquoi êtes-vous sorti de chez vous? Assurez-vous de porter le masque. Aujourd'hui, c'est Halloween, alors je vais vous laisser partir exceptionnellement. Si nous vous attrapons la prochaine fois sans masque, vous serez mis en quarantaine pendant 3 à 5 jours. Et il me faudra un rapport rédigé par le bureau de votre quartier, d'accord? Sans surprise, les 2 personnes déguisées en agents anti-épidémie ont été interpellées par la police. Et puis il y avait aussi les Winnie l'ourson. Comme de nombreux médias sociaux, en Chine et à l'étranger, comparent souvent Xi Jinping à Winnie l'ourson en raison d'une forte ressemblance physique, le gouvernement chinois bannit systématiquement ce personnage pourtant adorable, et censure tout commentaire concerné sur Internet. Mais ce soir d'Halloween, de nombreux Winnie l'ourson sont apparus, certains ayant des expressions exagérées. Que voulait-il dire? Et cette personne qui s'est couverte des papiers blancs, semble manifester sa solidarité avec le mouvement de protestation contre la politique zéro Covid qui a éclaté en Chine à la fin de l'année dernière. Les gens avaient manifesté avec une feuille de papier vierge à la main pour dénoncer la censure du régime communiste. En raison de la répression sévère de la liberté d'expression, menée par le Parti communiste chinois, il est rare que les Chinois critiquent ouvertement le gouvernement. Des Shenzhen ont eu la brillante idée de se servir d'Halloween pour réaliser des performances artistiques. Grâce au langage comportemental, le public a reconnu le sens caché. Mais les autorités ne peuvent accuser quiconque de subvertir le régime ou de délits politiques. Au pire,
la personne passe quelques jours dans un commissariat de police. C'est peut-être pour cette raison que les Shanghaïens ont poussé leur imagination au maximum. Cette nuit-là, la police de Shanghai était très occupée parce que les comportements qui ne sont pas conformes aux valeurs du parti étaient omniprésents. Même cet empereur s'est fait expulser du lieu. Cependant, les acteurs et les spectateurs s'amusaient plutôt bien de cette situation, et n'avaient aucune honte. Voici un fonctionnaire très aimé par le peuple dans la Chine ancienne. Il s'appelle Bao Gong, un juge connu par sa justice envers les fonctionnaires corrompus. Bao Gong possédait 3 guillotines pour exécuter les fonctionnaires corrompus de différents rangs, y compris les plus haut placés. Alors pourquoi cette équipe de Bao Gong était-elle présente? Pour attraper les fonctionnaires corrompus? Bien sûr, eux aussi ils ont réussi à capter l'attention de la police chinoise. Les costumes fabuleux de cette soirée shanghaïenne évoquaient les traumatismes de l'époque et les empreintes de l'histoire. Un divertissement de l'apparence, mais derrière se trouvent les réelles blessures. La majorité des jeunes en Chine sont confus, anxieux et peinés quant à leur avenir, et se contentent plutôt de vivre sans ambition, voire de se laisser aller, en ne faisant que le minimum. En raison du grand nombre de participants, les autorités ont dû fermer les stations de métro environnantes et déployer un grand nombre de policiers. Par la suite, la police a dispersé la foule, puis interdit tout accès et établi un mur de séparation. Le lendemain, soit le 1er novembre, les autorités ont imposé des mesures de contrôle de la foule. Outre le déploiement de policiers et de policiers auxiliaires supplémentaires, les autorités ont également imposé des mesures de permission de sortie uniquement près du lieu des événements d'Halloween.